Le Saint-Esprit veut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autre chose que le Saint-Esprit a fait pour Jésus qui veut faire pour nous. Après son baptême par immersion, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus et qui l'a rempli. Luc 4, verset 1. Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit pendant près de 30 ans. Voici pourquoi il ne prêchait pas. Il ne partait pas évangéliser. Quand tu sais que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à communier avec Dieu, il faut le laisser à faire de l'œuvre de Dieu. Il faut le laisser ça. Tu vas te blesser. Fais comme Jésus. Trouve du travail. Quand Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit, il partait au travail. Je parle à un pasteur qui est là. Tu sais que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais tu continues de prêcher. Moi, je te donne un conseil. Il faut faire une pause. Choisis quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il va prêcher. Toi, cherche du travail. Ou bien cherche la plénitude du Saint-Esprit. Dans les deux cas, tu as quelque chose à chercher. Jésus-Christ, notre Seigneur, ne s'est pas permis de commencer un ministère sans être rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens le font? Et ils ennuient le peuple de Dieu. Comment à cause de toi, quelqu'un paye le transport? La personne vient de loin, se déplace, il vient s'asseoir. Et il s'ennuie pendant 2 heures et il s'ennuie au nom de Jésus. Ça peut arriver une fois, mais chaque dimanche, il y a un problème. Comment l'onction peut ennuyer les gens? Comment le Saint-Esprit peut être là, l'esprit de joie, et puis des gens s'ennuient à l'excès? Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus n'est pas allé dans le désert pour être rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il est allé dans le désert. On ne jeûne pas 21 jours pour être rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on jeûne. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est ressentir à l'intérieur de son cœur une puissance et une force qui nous donne la capacité d'être en paix, en joie. En fait, on est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on arrive à manifester avec aisance le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas même d'abord pour le ministère, c'est pour nous-mêmes. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu aimes prier. On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on ressent une forte envie de prier, de jeûner, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de lire la Bible. C'est comme ça qu'on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on se sent attiré par les choses de Dieu. On a une passion pour les choses de Dieu. Si lire la Bible t'ennuie, si prier t'ennuie, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et je parle surtout à vous qui conduisez les gens. Comment toi-même quelque chose qui t'ennuie, tu veux que ça égaye les gens? Homme de Dieu, toi-même tu t'ennuies dans ta chambre. Quand toi-même tu es seul là, prier longtemps, méditer pendant longtemps, ça t'ennuie. Maintenant tu viens devant les gens et tu veux que quand toi tu prêches, ils soient édifiés. Toi-même tu n'es pas édifié. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est même pas d'abord pour aller prêcher, pour aller faire le ministère. C'est pour aimer Jésus, pour aimer les choses de Dieu. Pour être rempli d'affection pour les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit quand tes désirs, tes pensées, tes recherches se tournent vers les choses spirituelles. Là tu es rempli du Saint-Esprit. Mais quand ce qui a rempli ta tête, c'est il me marier quand? Il y avoir l'argent quand? Tu es rempli de la mairie. Non. Ce qui te remplit, c'est la chose à laquelle tu penses le plus. C'est la chose qui te préoccupe le plus. Et on peut perdre la plénitude du Saint-Esprit en fonction de ce qu'on entend, en fonction de ce à quoi on ouvre notre cœur. Oui. Maintenant, après être rempli du Saint-Esprit, l'autre expérience que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, homme qui veut faire avec nous, c'est être revêtu de la puissance. Luc chapitre 4, verset 14 maintenant. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans le baptême du Saint-Esprit, voici les deux expériences. Il y a rempli et à revêtu. Rempli et revêtu. Et vous allez voir que dans le cas de Jésus, il a été rempli au verset 1, revêtu au verset 14. Ça veut dire que c'est deux expériences qu'on ne fait pas en même temps dans la vie chrétienne. On peut être rempli du Saint-Esprit pendant 10 ans sans jamais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la majorité des gens que je connais, même des hommes de Dieu, ne sont pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand ils doivent imposer les mains, mon frère, viens. Tu sais, plus tu es revêtu de la puissance et moins tu fais des actions physiques pour que la puissance se manifeste.
Parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est le vêtement qui agit en toi. Quand quelqu'un n'est pas revêtu et qu'il veut forcément prier pour quelqu'un, il est obligé de se muscler, d'appuyer, parfois de déséquilibrer volontairement avec un complice derrière qui te tire. Parce que, merci, assieds-toi. Dans le milieu évangélique, malheureusement, on mesure la puissance ou l'autorité de quelqu'un en fonction de sa capacité à faire tomber quelqu'un quand il prie pour la personne. Et même des personnes eux-mêmes, quand ils prient que personne ne tombe, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Je me rappelle de regarder une vidéo, un homme de Dieu qui disait que il va démontrer la puissance. Donc démontrer la puissance pour lui, c'était genre, il va prier, les gens vont tomber. Et il est venu, il a appelé un frère. Je bénis Dieu pour la vie de ce frère, très serein. Il a commencé à faire des prières dans le but que le jeune tombe. Il était serein. Il dit, regardez, vous allez voir. Le Saint-Esprit va le projeter au sol. Le frère était serein. On le filme, on le regarde. Il a mis sa main sur la tête du frère. Il prie, il fait tout, le frère. Donc, il y a un genre d'imposition des mains là. Viens te montrer. Vous allez voir ça souvent. On fait comme ça. On penche ton cou vers l'arrière, quoi. Il a commencé à faire ça. Il a tordu le cou du frère. Le frère a mis son pied derrière comme ça. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait les arts martiaux, regardez, ceux qui ont déjà fait les arts martiaux, parmi les techniques qu'on nous apprend pour que dans les combats, on ne soit pas déséquilibré, c'est le fait de mettre le pied droit comme ça par derrière. Quand tu mets ça comme ça, on ne peut pas te faire tomber, c'est impossible. Comme j'ai pratiqué, j'ai vu le frère faire ça. Quand le gars comme ça tord son cou, il a mis son pied comme ça par derrière. Cette position, on ne peut pas te faire tomber, c'est impossible. Il fait tout. Et puis maintenant le pasteur dit dans la vidéo, Seigneur ne m'abandonne pas. Histoire vraie. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Père ne m'abandonne pas. En tout cas, le jour là, Dieu l'a abandonné. Parce que le gars est resté serein. Le Saint-Esprit est un gentleman. Ce n'est pas lui qui fait tomber les gens. C'est la puissance qui fait tomber. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, les gens sont touchés par la puissance, pas par le Saint-Esprit. La puissance est le parfum du Saint-Esprit. La puissance n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. La puissance est un parfum. Et il arrive que lorsqu'une personne se rapproche de toi, tu peux sentir son parfum. Et parfois, quand le Saint-Esprit se rapproche de certaines personnes, ils sentent sa puissance. Et c'est la puissance qui fait tomber. Parce que le corps humain, parfois, ne supporte pas le poids de la puissance. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit ne veut pas que ce soit sa puissance qui te touche, où il veut lui-même te toucher, tu ne tombes pas. Tu vas fondre. Quand la puissance te touche, tu tombes. Quand le Saint-Esprit te touche, tu fonds en larmes. Quand le Saint-Esprit lui-même est en train de te toucher, pas la puissance, l'Esprit, en tant que personne, te touche, ce que tu ressens, ce sont des vagues d'amour. Et ces vagues d'amour-là font que ce qui tombe là, ce n'est pas ton corps, c'est ta méchanceté, ton incrédulité. C'est l'image que tu avais de toi qui tombe. Et tu commences à pleurer parce que tu vois comment il te voit. Et tu commences à le voir tel qu'il est. Quand le Saint-Esprit lui-même touche quelqu'un, la personne pleure. Ce n'est pas possible que le Saint-Esprit te touche et que tu ne pleures pas. Ce n'est pas possible. Mes frères, j'ai vu Jésus. Quand j'étais adolescent, je l'ai vu. Il n'a pas parlé. Je regardais juste ses mains. Des larmes sont sorties de mon corps. C'est-à-dire que tu pleures, tu te demandes toi-même pourquoi je pleure. Et parfois, tu es dans ce genre de présence et tu as envie de pleurer. Pourtant, ce qu'on est en train de dire, ça ne fait pas pitié. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher. Voici pourquoi vous qui avez fait des mois, vous faites des mois, des années sans pleurer, et vous dites, moi je ne pleure pas. Vous êtes malade. C'est la constipation émotionnelle. Même Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Si Jésus pleura, et toi tu ne pleuras pas. Si ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu, c'est que ça fait longtemps que le Saint-Esprit ne t'a pas touché. Je te dis la vérité. Chaque fois que le Saint-Esprit a touché même Jésus-Christ homme, il pleura. Les larmes, c'est un système de communication que Dieu a mis dans le corps de l'homme
pour que l'homme puisse lui exprimer des émotions que les mots n'arrivent pas à exprimer. Dans le livre de Psaumes, David disait à Dieu, tu entends la voix de mes larmes. Ça veut dire que les larmes parlent. Et quand Dieu te touche, quand tu ressens certaines émotions qui viennent du ciel, il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer, c'est seulement les larmes qui sortent. Parce que quand le Saint-Esprit te touche, il te montre ton passé. Tu te rappelles d'où il t'a tiré. En fait, la main du Saint-Esprit est une clé USB sur laquelle il y a toutes les informations, sur les péchés que Dieu nous a pardonnés, sur les accidents qu'il nous a évités, sur les humiliations dans lesquelles il nous a fait sortir. Donc quand il te touche, le souvenir de toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi, ton âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Tout c'est bien fait. Si cette année vous commencez à chercher une amitié avec le Saint-Esprit, il va vous arriver des jours où vous allez venir dans l'intention de prier. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Il y a des jours où communier avec Dieu, ce n'est pas parler avec Dieu, mais c'est pleurer avec Dieu. Vous allez venir dans sa présence, vous allez commencer à vous souvenir juste de certaines choses. Et le souvenir de sa bonté va juste vous arracher des larmes. Et c'est fini, vous avez prié. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu restaure en l'homme la capacité de ressentir la main du Saint-Esprit. Les gens qui disent, moi je ne ressens jamais la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez commencer à ressentir? Si Dieu vous rend sensible à sa présence, est-ce que vous allez le laisser vous toucher et faire de vous ce qu'il veut? Parce que quand le Saint-Esprit te touche, je dis que ça commence juste par une envie de pleurer, mais ça peut aller plus loin. Les vagues d'amour, les vagues de compassion que tu ressens peuvent aussi te pousser à faire des choses avec ton corps que tu n'as pas prévues. C'est pourquoi vous voyez parfois des gens danser, vous voyez des gens sauter. Chacun réagit de façon différente, mais chacun va réagir. Pendant que je suis en train de dire ça, je vois 4 personnes de qui le Saint-Esprit est en train de s'approcher comme une personne. Il pose sa main comme ça sur votre poitrine. Et il y a un amour qui vous enveloppe. Et il ramène à votre esprit le souvenir de ce qu'il a fait pour vous depuis que vous étiez enfant, avant que vous donniez votre vie à Jésus. Il ne vous a pas aimé quand vous avez commencé à prier. Donc ce n'est pas parce que vous ne priez pas qu'il ne va plus vous aimer. Il n'a pas commencé à vous aimer quand vous avez commencé à vous sanctifier. Donc ce n'est pas parce que vous avez commis un péché qu'il ne va plus vous aimer. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quelqu'un qui nous a manifesté un tel amour quand nous étions encore pécheurs, quel amour il va nous manifester après, quand ce soit repenti, qu'on soit venu à lui. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire, vous allez connaître les hauteurs, les longueurs, les largeurs, les profondeurs de l'amour de Dieu manifesté par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus beau que de se sentir aimé par le Créateur. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien qui puisse donner, comme je causais avec le prophète Tatou, il me disait que plus tu connais le Saint-Esprit, plus tu auras un mental en métal. Ça sera difficile pour des gens, peu importe ce qu'ils font, de te déstabiliser moralement. Difficile. À cause de l'amour que tu sais que Dieu a pour toi. Je prie ce matin que Dieu vous rappelle l'amour qu'il vous a montré lorsque vous étiez encore pécheur. Que Satan n'arrive jamais à vous convaincre que vous avez fait une chose qui fait que Dieu est découragé de vous. Dieu ne se décourage jamais d'un homme. Jamais. Jamais. On se décourage quand on est surpris. Dieu n'est pas surpris par les bonnes ou les mauvaises actions des hommes. Donc il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui va le décourager. Avant de t'avoir donné l'onction, avant de t'avoir donné son esprit, il connaissait tes défauts, il connaissait les erreurs que tu allais commettre et il t'a aimé.